1er septembre 1694. Le Poli et la Salamandre sont immobilisés depuis 2 jours, faute de vent. Par 80 degrés de longitude ouest et 54 degrés de latitude nord. Les 2 frégates dérivent lentement en direction sud-ouest. Bon, ça va. Allez, fais voir. Je n'ai rien, ça va très bien. Hé, tu m'as dit tout à l'heure que t'avais mal aux gencives. Oh. Allez, Charbonnier, fais voir ta bouche. Il y en a d'autres qui sont plus mal en point que toi. Tiens, prends. Qu'est-ce que c'est? Du sel des pèlerins. Le mal dont vous souffrez vient de l'inactivité. Vous n'avez pas envie de marcher, je le sais. Mais il faut marcher. Il faut faire de l'exercice. L'immobilité est mortelle. Mais secouez-vous, bon sang. Secouez-vous. Le père Sylvie est ici pour entendre les confessions. Mais après que vous aurez confessé vos péchés, vous monterez tous sur le pont. Et vous ferez des exercices sous la direction de Maricourt. Je vous laisse pour l'instant entre les mains de notre ami, le père Sylvie. J'entendrai les confessions à l'avant. Que ceux qui cherchent le secours de la grâce de Dieu dans les épreuves que nous traversons m'y joignent. Si nous ne pouvons soigner les souillures du corps, nous pouvons au moins soigner nos âmes par la grâce du sacrement de pénitence. Rien ne sert de se cacher la vérité. Il s'agit toujours de la même histoire, mon capitaine. C'est scorbut. Il y en a beaucoup qui sont atteints? Plusieurs. Certains gravement. J'ai donné aux hommes tous les remèdes connus, mais le mal s'aggrave. Et le calme qui règne maintient l'équipage dans une inactivité qui n'aide pas leur guérison. Je suis aussi ennuyé que toi, Robert Jeanne. Suffirait que le vent lève. Suffirait qu'un peu de vent nous pousse au fort Nelson. La fièvre du combat ferait oublier leur mal aux hommes. Il ne reste qu'un seul remède que je n'ai pas essayé. Il s'agit d'une nouvelle théorie d'un docteur de Paris. Il prétend que la viande fraîche prévient le scorbut. Oui, selon lui, la maladie serait due à un pourrissement des humeurs du sang causé par la sécheresse de la viande salée. Si l'on pouvait envoyer quelques hommes à la chasse... À la chasse? En pleine mer? Vous en êtes sûr? Vérifiez vous-même sur la carte, capitaine. 7 heures à l'ouest, c'est l'île Notre-Dame. Alors, père Sylvie, les gars de la Salamandre ne sont pas d'assez grands pêcheurs? Vous venez nous voir? Ah, salut à tous. Salut. Non, non, il ne s'agit pas de vos péchés pour l'instant. Je viens voir votre capitaine. Ah, il est dans la grande chambre avec le maître et le pilote. Par ici, je vous conduis. Bien. Vous n'auriez pas une petite prière, père Sylvie, pour faire lever le vent? Ah, le vent est dur d'oreille, mon pauvre Saint-Germain. Si le vent se met à tenir tête aux jésuites maintenant. Vous voyez ça d'ici? Suffirait que je dise oui. Suffirait qu'un petit groupe parte pour la chasse pour qu'aussitôt le vent se lève. Non, non. Je le répète, c'est non. L'important est d'arriver au fort Nelson le plus vite possible. Mais il y a des chances que le vent tarde encore, et si on veut mon sentiment, on risque de rester plusieurs jours encalminés. Je crois cela aussi. Si ça se prolonge, comme vous le dites, il y a plusieurs hommes qui ne tiendront pas le coup. Oui. Excusez mon capitaine, mais voilà un visiteur de marque. Ah bah, ça n'est assurément pas le bon vent qui vous amène. Non, c'est votre frère, le capitaine Sirini qui m'envoie. On vous apporte les lamentations de la salamandre. Chez vous aussi, il y a du scorbut? C'est d'ailleurs ce qui nous amène. Venez vous asseoir qu'on vous écoute. Merci. Capitaine,
Ça se détériore pour de bon au bord de la salamandre. Il est urgent d'aviser aux dispositions à prendre. On me chante la même chanson depuis 2 jours. Mais les hommes sont en danger de mourir d'inaction. Le capitaine Sérini et M. de Maricourt seraient disposés à envoyer à terre une expédition de chasse. Samedi Maricourt, c'est sûrement pas le temps qui nous manque. Bon, puisque c'est l'avis de tous, va pour l'expédition de chasse. Mais je continue à croire que c'est un risque. Non, je reconnais toutefois qu'il faut tout faire pour relever le moral des hommes. C'est important, capitaine. Des hommes qui ont mal aux dents et qui ont le ventre dur comme de la pierre sont pas d'humeur à prendre le Fort Nelson. Il faut de la viande, c'est urgent. J'autorise Châteauguay, Genappe, Laforêt et Martigny à se rendre à terre. Vous prendrez 3 hommes du Poli et 3 hommes de la Salamandre. Bon, allez à la chasse. Mais soyez de retour dans 2 jours, que vous ayez pris du gibier ou non. Je vous assure que ça va relever le moral de tout le monde. Dei mater alma, atque semper Virgo, Felix Celli porta, Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites facet castos. Amen. Puisque tu es l'étoile de la mer, tu nous comprends, bonne mère. Point de vent depuis 3 semaines, c'est épouvantable. Vois tes fils qui se meurent sur cette mer d'huile. Sainte Vierge Marie, montre-toi notre mère et fais que le vent se lève. Fais que le vent se lève, bonne mère. Écoute, si le vent se lève, nous promettons de donner 100 pistoles à ton église de Notre-Dame des Victoires à Québec. Vous avez bien entendu, vous autres, hein? 100 pistoles. Nous le promettons. Nous le promettons. Tu vois, tu ne peux pas refuser. Étoile de la mer, un petit miracle. Rien qu'un petit miracle. Tu l'as fait pour d'autres. Pourquoi pas pour nous? Pour toi, c'est un petit miracle. Pour nous, c'est le salut. Ça, spécialiste à côté. Proche, menez, je te côté. Pune asta mite. Dziuja, ne pensaso. Tako si not. Kaua pisze. To ci po to talatem? O, weź idziesz. Écoutez-moi bien. Je pars avec Martini et 3 hommes par là. Les autres partez de l'autre côté. Nous nous retrouverons ici même ce soir, au coucher du soleil. Regarde.
Dragon rouge? Qu'est-ce que tu fais là? T'es seul? Quelle est ta tribu? Naturellement, il comprend rien. Il n'est sûrement pas seul. Il est malade. Il doit mourir de faim. Demande-lui s'il y a du gibier. Tu as raison, il doit mourir de faim. Et nous, alors? On ferait mieux de rejoindre le navire. Donner à manger à un païen? On voit bien que t'es jeune, Châteauguay. Et toi que tu es vieux, jeune arbre. Allons, viens. Voilà vous autres, on retourne au rivage. Ça vous dégoûtez de la chasse? J'ai vu des traces de gibier. Aucune. Il y a des mistassins qui rôdent dans la région. Ils doivent être affamés. Ils semblent nombreux. J'ai cru plus prudent de rebrousser chemin. Nous n'avons trouvé qu'un seul. Il était mourant. C'est quand même humiliant de rentrer Bredouille. Saint-Germain ne manquera pas de dire que s'il avait été là, lui... Nous sommes venus à la baie du Son pour la chasse et pour conquérir le fort Nelson. Что, тика, и то динано. Сейчас такой синет. Мені ж тако, чи ми ж такой. Matelot, lancez la grande voile. Lancez les cartes au fond et les cartes moulines. Lancez les cartes au fond en même temps. Nous ne sommes plus qu'à quelques milles de la côte. Le fort Nelson sera bientôt en vue. Il ne faut pas que les Anglais aient le temps d'organiser leur stratégie. Nous nous approchons, sous nos couleurs, à l'abri de la côte. Et nous lâchons une bordée de sommation. Aussitôt, je mets une embarcation à la mer et je somme les Anglais de se rendre. Compris? Oui. L'idée est d'exploiter l'effet de surprise. Il ne faut pas que les Anglais aient une seconde pour réfléchir. Châteauguay, transmets les ordres à Sirigny. Tout de suite. Maître, armez le canot. Et sonnez le branle-bas de combat. Bien, capitaine.
hour ago. The canoe was grounded, was spotted by one of the sentries. The poor devils are half-starved. Pretty near the end. What did he say? They've been attacked by the French. What? Yes. He says the French have landed from their 2 ships at the island of Notre Dame. Here's a nasty surprise. The commander must be told at once. Did he really say 2 ships? Yes, sir. I distinctly heard him say 2. They must be heading for Fort Montcenis. They want it back from us. We'll have to send help. And what if they're planning to attack us? Planning to attack Fort Nelson? Impossible. They attempted it before and failed. Come in. 2 ships in sight, sir. Back to your post. Everyone to battle stations. Don't fire without orders. I have a trick up my sleeve.
quoi, bon sang? Louis! Quesumus Domine, an conservotur de fructum misericordiam, ut factorum suorum in penis non recipiat vicem, cui tuam in votis tenuit voluntatem, ut sic uticeum vera fides iunxit fidelium turmis, ita illicium tua miseratio soscient angelicis coris, requiem aeternam donai Domine. Et lux perpetua usceat ei. Requiescat in pace. Amen. Anima eius et anime omnium fidelium defuncturum per misericordiam Dei requiescat in pace. Amen. Amen. Nous le vengerons.